Yo famille, nous sommes aujourd'hui à Sassandra, le complexe des stars. Nous sommes venus rencontrer une artiste vraiment, qui fait vraiment beaucoup pour la région de Sassandra. Et n'oubliez pas, aujourd'hui on croise Rachou de la Côtière. Ça sort. Kataka. Oui. Bonjour, Rachou de la Côtière. Bonjour. Bonjour. En tout cas, aujourd'hui nous sommes chez vous. Et là, comme je vous l'avais dit, nous sommes avec Rachou de la Côtière pour juste une interview complexe de ça. Yo famille, bonjour famille. Aujourd'hui nous sommes à Sassandra. Nous sommes venus croiser une artiste. Franchement, quand on parle de Sassandra, c'est une ville sur la côtière. Et aujourd'hui nous recevons la déesse de la côtière. Nous recevons Rachou de la Côtière. Bonjour Rachou de la Côtière. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Nous sommes tellement ravis d'être ici à Sassandra. Et personnellement, nous sommes contents de vous croiser, Rachou de la Côtière. D'abord, Rachou de la Côtière, ça donne quoi à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Aboussounina Rachel. Mais voilà, donc. D'où est venu le nom Rachou de la Côtière? Rachou de la Côtière, j'étais avec une copine assise à Yopougon. On a fini, comment on appelle, le premier single. Donc on réfléchissait comment il faut m'appeler, quel nom il faut donner à l'artiste. Et c'est comme ça, un coup j'étais assis, j'étais couché dans le fauteuil, puis je me suis réveillé, j'ai dit attends, je vais m'appeler Rachou de la Côtière. Donc c'est comme ça c'est venu. Ou bien parce que bon, c'est comme ça c'est venu. C'est comme ça c'est venu. C'est que ça a au moins un lien avec la région, la côtière. Oui, la côtière, ici je suis chez ma mère. Voilà, parce que moi mon père vient de Lakota, ma mère vient de Sassandra. Ah d'accord. Donc je suis chez ma maman ici. Ah d'accord. Maintenant, Rachou de la Côtière fait quel type de musique? Je fais du Zouglou tradi. Zouglou tradi. Ah ouais. Il rentre un peu dans le bébé, après il vient dans le Zouglou. Mais pourquoi ce style? C'est le style que j'ai choisi. Voilà, pareil dans les débuts, sincèrement c'est le Zouglou depuis mon enfance, c'est le Zouglou qui m'a beaucoup attiré. Ah d'accord, voilà. Donc je veux bien comprendre, le Zouglou est genre votre base en fait. Oui. D'accord. Maintenant, dites-nous, comment vous avez commencé? La musique? Ouais, comment vous avez commencé et puis aujourd'hui c'est Rachou de la Côtière? Bon, la musique, c'est depuis mon enfance. C'est un don de Dieu. C'est depuis mon enfance que je chante. Voilà, parce que c'est pas un truc comme, c'est pas un truc que j'ai eu l'envie de faire comme ouais, ça. C'est depuis mon enfance, c'est un don. Ah d'accord, sinon ça revenait même à la question. Non, c'est pas comme des gens qui ont appris. Non, je n'ai pas appris la musique. Ah, pour vous, c'est un don. Je ne compose même pas la chanson. Ah bon? Ça descend comme ça. Attends. Non, il y a aussi bien comprendre, c'est-à-dire que tous les sons qu'on a écoutés, qu'on a regardés sur votre compte, c'est que ce ne sont pas des sons écrits en fait. Non, moi je n'écris pas de chansons. Et c'est pas écrit même chanson. Tu t'auto-produis ou bien tu es un producteur? Avec qui tu travailles en tant que tel? C'est avec des producteurs même qui est dû même. Les gens promettent, mais ils ne font pas. Donc je me débrouille un peu dans mon petit commerce pour réaliser mes rêves. Ah d'accord. Je tenais à suggérer, là nous sommes dans le... C'est le Djassa. Le Djassa, comment on peut appeler ça? Nous sommes dans le Djassa de Rachou de la Côtière. Et c'est ici qu'elle vend pour pouvoir acheter, pouvoir payer ses séances studio. C'est ça. Donc, de grâce, population de Sassandra, venez vous accueillir des vrais vêtements. Voilà. Ok. Merci. Bon, on a une question, franchement. Quand on pose cette question, franchement, il y a d'autres qui ne veulent vraiment pas répondre. On veut savoir, est-ce que Rachou de la Côtière est en couple? Bien sûr. Ah ben oui. Parce qu'une femme aujourd'hui qui a décidé de dire la vérité, elle est en couple. Désolé les sugar daddy, les tontons, désolé. C'est impossible. Elle est en couple et puis vous voyez là le talent. Donc du coup, comme ça, autre chose, c'est bon? Rachou de la Côtière, dans notre émission, il y a une petite partie qu'on appelle On digère. On digère.
Rachel de la Côtière, nous revenons de notre direction et la régie va nous proposer 2 vidéos de vous. Et ces 2 vidéos, vous allez nous dire c'était où et nous expliquer un peu cette vidéo. Première vidéo. Ok. Rachel de la Côtière, dites-nous, cette vidéo-là, c'était où exactement? Ça, c'était à la locodrome de Yopougon. Ah ouais, Yop City, ça gère. Mais dites-nous, comment se fait le contact pour que vous allez prester là-bas? Ça, c'est une soeur artiste. Elle est déjà bien connue. À Yedissa. Ah ouais. Yedissa qu'on salue déjà au passage. Voilà. Qui vous invite, qui vous a contacté pour... Oui, pour aller jouer à celui-là. Ok, d'accord. Une petite question pertinente. On veut savoir, est-ce que vous avez un staff management? Bon, pour le moment, j'ai mon petit staff, mais je n'ai pas encore eu un manager, un bon manager en tant que tel. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que si jamais on veut vous contacter pour une prestation quelque part, c'est directement par vous qu'on passe. Bon, pour le moment, dans nos staffs, on a un petit manager qui est là, mais on fait avec tout le monde. Non, mais tu vois, il n'y a pas de souci, comme vous le dites. Mais pour le moment, on peut passer par moi, puisque le truc n'est pas encore... Ok, il n'y a pas de souci, ça gêne. Ok, on passe à la deuxième vidéo. Wow, ça, je sais bien que ça, c'était pendant la CAN. Ouais. Bon, vu que vous n'avez pas chanté en français, moi particulièrement, je ne comprends pas. Mais le son, c'est plaisant, c'est dansant. Je veux savoir quelle est... Bon, pas moi, je veux savoir. On veut savoir quelle est l'histoire derrière cette chanson. Qu'est-ce que la chanson veut dire en fait? Dans cette chanson, j'appelle les éléphants. Je dis comme ça aux gens de se préparer, de se préparer que les éléphants arrivent. Ah ouais. Voilà, les éléphants de Oufoué-Boigny arrivent. Ah ouais. Les éléphants de Laurent Gbagbo arrivent. Les éléphants, un peu de tout le monde en fait. De tout le monde. Ah ok, de toute la population. Donc on pouvait aussi dire que préparez-vous, les éléphants de complexe de Sahara. Voilà. Donc c'est comme ça, donc préparez-vous. C'est comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Et on veut savoir un truc. Est-ce que, après cette chanson, vu que c'est pour les éléphants, est-ce que dans le staff des éléphants, quelqu'un vous a approché, quelqu'un vous a appelé pour rémunérer, ou bien même comment dire, vous encourager? Bon, en réalité, cette chanson, je l'ai faite d'abord moi-même, puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas de producteur. D'accord, d'accord. Et j'ai essayé de faire un mini-clip pour envoyer à la RTI. D'accord. Sur l'appui de mon arrangeur. D'accord. Voilà, Yoro. Ah ouais, quand on salue le passage. Donc, salut, papa. Il est parti déposer le truc. Mais les gens ont un peu critiqué que celui-même qui a fait le montage du mini-clip n'a pas trop pris des bonnes images. Ah ouais. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas pu faire passer. Ah ok. D'accord. Maman Rachel de la Côtière. Dans notre émission, nous avons une petite partie qu'on appelle Mon Talent. Et Mon Talent, ça consiste à faire une acapella. Donc, Mon Talent, jingle. Les éléphants, voilà, oh, aïe, les éléphants, voilà, oh, aïe, les éléphants, voilà, aïe. Ok, vraiment. En fait, il y a un truc que je voulais signaler. En fait, souvent, il y a des artistes qui rentrent au studio et la voix, on travaille un peu, l'arrangeur travaille un peu sur la voix. Il y a l'impression que votre arrangeur, lui, il s'est fatigué. Non, il s'est fatigué. La voix est là, les gars, la voix est là, le charisme est là. Ça va venir. Maintenant, Maman Rachel de la Côtière, on voulait savoir, en fait, dans le milieu de la musique, quel artiste vraiment vous souhaitez travailler avec quel artiste? En tout cas, de mon côté, il rêvait
chanté avec Yodé depuis mon enfance. Ah ouais. Donc, je prie Dieu que Dieu fasse qu'un bon jour on se croise. Ok, Dieu va le faire. Mais bizarrement, Yodé ne chante pas seul. Donc c'est avec Siro. Mais bien sûr, Ah ouais, c'est le groupe même que je vais profiter avec. Bon, on lance un appel, Papa Yodé et Siro. Parce que maman Rachid de la Côtière qui est là, elle souhaite vraiment chanter avec vous. Parce que depuis son bas âge, c'est vous qui avez été son mentor. Et vraiment, c'est vous qui l'avez inspiré à se mettre dans la musique. Même si c'est un don, forcément, elle a, comment on dirait, un artiste préféré. Nous, on était vraiment obligés d'écouter parce que l'émotion montait tellement, donc c'est pas bien grave. Bon, on va pas trop continuer si tu n'arrives de pleurer encore. Donc, bon, maman Rachid de la Côtière, là nous sommes au thème à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Ok, je dis merci à tout le monde. Ouais. Pour tous ceux qui nous suivent. D'accord. Je leur dis vraiment merci pour le temps qu'on les a pris. C'était maman Rachou de la Côtière. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Ok, yo les gars, vous étiez avec Rachou de la Côtière à Sandra. Et merci pour tout. Ici, Monsieur Farel, toujours. Vision à la TV. Merci.